de La scène est à vous, votre nouveau rendez-vous entièrement consacré au métier du spectacle du vivant. Au sommaire de ce premier numéro, nous passerons en revue les principaux événements qui ont marqué l'actualité, mais aussi nos coups de cœur pour les sorties à venir. Dans notre portrait de la semaine, La scène est à vous est allée à la rencontre des acteurs qui font vivre la danse en plein confinement. Avec nous et tout au long de l'émission, j'aurai le plaisir d'être accompagnée de Ludovic Skurman et Paul Kazimierczak. Mais tout de suite, nos flashs actus de la semaine. Moi c'est Singa, originaire de Tourcoing, disponible sur toutes les plateformes de streaming, @Singa243. Comme beaucoup d'autres artistes, Singa est privé de performances scéniques depuis maintenant 1 an et demi. Lui et son équipe nous en disent plus sur les concerts qu'il a pu faire avant la crise. Là pour le coup Singa a déjà fait 4 ou 5 scènes, si je ne me trompe pas, en showcase. Et c'est vraiment quelqu'un qui de base a déjà ça dans le sang, on va dire. Les grosses scènes, ça a l'air vraiment incroyable. Après les scènes intimistes aussi, tu vois, c'est deux choses différentes. La scène nous manque énormément, mais on a pu trouver justement des moyens de pallier à ça. Préparant la sortie d'un nouveau projet, ils ont décidé de concevoir un teaser pour communiquer au mieux sur la sortie du clip de son nouveau single. Du coup, la vidéo promo, c'est en fait de sortir du cadre du clip, tout en restant dans la direction artistique et de faire un contenu qui tease aussi, tu vois. Aîné, c'est le titre éponyme de mon projet. Énéide, ça sort le 16 avril. Faut aller checker, c'est intéressant. La curiosité, c'est important. Je suis Laure Rousseau, je m'occupe de la communication et de la presse au gymnase CDCN, donc ça signifie Centre de développement chorégraphique national. Ça fait partie effectivement de nos missions d'accompagner les artistes, c'est-à-dire de leur donner la possibilité de créer leur spectacle. Donc, samedi prochain, on pourra voir d'un peu plus près le travail de Sylvain Huc, qui est notre artiste associé actuel. Donc, on est associé à un artiste pour une durée de 3 à 4 ans à peu près. Ce qui nous a intéressés dans son travail, c'est qu'il avait un travail très physique, voilà, le corps était vraiment très engagé. Moi je suis Sylvain Huc, je suis chorégraphe, j'arrive de Toulouse où j'y suis implanté. Et après un parcours d'interprète, j'ai commencé à développer mes propres projets, mes propres créations. Et le corps pour moi est évidemment le terrain de jeu, l'endroit de travail, une construction qui m'intéresse beaucoup parce que c'est l'endroit où se croisent des enjeux esthétiques évidemment, des enjeux physiques. Le corps est un endroit où tout ça se croise. Le spectacle donc intitulé Nuit sera présenté le 29 mars à 16h au gymnase, le CDCN de Roubaix. Alors, je m'appelle Claude Vadas, je suis le directeur du festival Oisem l'accordéon et de l'association Flonflon. En général, on a toujours sur l'affiche, l'effigie en tout cas, un artiste du cru. Donc cette année, c'est Étienne Boulanger. À la télévision, elle vient d'être créée il y a 1 mois. C'est un peu pour répondre à la crise sanitaire qui fait qu'on ne peut pas donner de concert. Donc le festival Oisem l'accordéon numéro 23 sera essentiellement composé d'émissions du magazine Ainsi Flonflon et de concerts live en streaming à la suite. Alors moi je m'appelle Étienne Boulanger et je suis musicien, notamment accordéoniste, je joue d'autres choses. Et j'étais invité au même titre que d'autres invités, dont le graphiste qui a fait l'image, je suis effigie, donc je suis sur l'affiche cette année. Et aussi Eric Paul, acteur, qui est aussi président de l'association. Moi on m'a demandé de présenter un petit peu ma musique, donc j'avais la possibilité d'inviter quelques musiciens. J'ai invité les musiciens de mon quartet Musette qui s'appelle le Boumilo. Bon bah du coup je suis invité pour cette première émission de Ainsi Flonflon et je compte sur vous pour nous regarder à l'heure. Ce sera disponible sur flonflon.tv et sur Facebook en streaming live. Et puis je serai avec mes copains du Boumilo, mon groupe Musette. On va faire du musette, mais on va aussi faire, chose rare pour un groupe musette, de la musique irlandaise et de la musique brésilienne, du forró. Donc on se retrouve bientôt. Bonjour mesdames, messieurs, on se retrouve dans la météo des sorties de La scène est à vous. À Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord, le stade Pierre-Mauroy accueillera le groupe Indochine à l'occasion de sa tournée hexagonale. Ce sera l'occasion pour ce groupe mythique de la chanson française de communier avec son public.
toutes les générations sont attendues pour un moment unique depuis la reformation du groupe. Dans la Somme, cette fois-ci, à l'occasion de la sortie de son nouvel album en avril, chez le prestigieux Label Bleu, le musicien Édouard Perrault, artiste percussionniste aux multiples facettes, vous invite, Covid oblige, à un concert sur Internet le 2 avril en direct de la Maison de Culture d'Amiens. Frisson garanti. Dans l'Aisne, cette fois-ci, le spectacle de danse à Laon, intitulé De Françoise à Alice, vous propose un portrait chorégraphique de 2 danseuses lannoises mises en scène par Michael Philippot. Le thème du handicap y est subtilement abordé, avec le corps comme fil conducteur. Humanisme et art de la scène vous feront réfléchir dans ce savant mélange. Lens a choisi l'humour et on en a bien besoin. Et c'est une certitude avec la programmation de la Machine de cirque. Ce spectacle aux univers singuliers vous fera voyager dans un monde étrange, peuplé de machines où les dangers ne manqueront pas de vous surprendre. Comment se sortir de cette impasse? Avec une jolie femme, bien sûr. Enfin, pour terminer, le mythe d'Orphée, poète qui parcourt le royaume des ombres pour retrouver sa bien-aimée Eurydice, sera à l'honneur au Théâtre impérial de Compiègne. Le metteur en scène Thomas Bouvier vous propose une version épurée et immersive dans une formule regroupant 6 chanteurs et 8 musiciens. Le rendez-vous y est fixé pour le 8 mai prochain. Partager la danse reste toujours possible dans la région malgré la Covid. Benjamin et Claire Cousin continuent de dispenser des cours en distanciel et nous racontent leur impatience de revoir les élèves en présentiel. Comment garder le lien avec les amoureux de la danse? Les cours en distanciel sont-ils suffisants pour progresser? Réponse dans notre portrait de la semaine. Non, on n'a jamais fait ça, c'est tout nouveau pour nous. Au premier confinement, j'ai fait des vidéos que j'ai envoyées aux élèves en fait. Et puis là, cette année, en septembre, on avait déjà un petit peu plus anticipé quoi. L'année passée, on a vraiment été pris de court, on a dû tout arrêter d'un bloc, donc on n'avait pas vraiment prévu quoi. C'est pas du tout la même chose quoi. Il n'y a plus le contact du professeur, des élèves. C'est vraiment complètement différent quoi pour eux. Donc il y en a qui continuent, mais il y en a. Après il y a des problèmes de connexion aussi chez eux. Enfin il y a plein de facteurs qui font que c'est pas possible pour certaines aussi. Après c'est pas non plus la mauvaise volonté des élèves, hein, c'est sûr. Bouge pas, plie, tête, et passe, saut. Donc moi c'est Benjamin Cousin, je suis en fait le directeur de l'école Rond-Point des Arts, entre autres, ancien danseur professionnel, classique et moderne. Derrière d'abord. Par exemple, je prends le cas d'aujourd'hui, la moitié ne suivait plus le visio parce qu'il y a des bugs. Et puis chez soi, dans sa chambre ou dans le salon, devant son écran, il faut se motiver, quoi. Les cours en live, ça change un peu des cours en présentiel. Il y a beaucoup d'inconvénients, mais bon, on est obligé, donc on s'y fait. Voir personne, pas avoir les corrections des profs, parce qu'en fait, on suit le live, mais ça se trouve, il y a des trucs qu'on fait mal ou on se positionne pas bien et ils peuvent pas le voir, donc ils peuvent pas nous corriger. Même sur des trucs basiques, des fois, on a l'impression de bien faire et on n'a même pas de miroir. En fait, surtout en studio de danse, on a toujours un miroir pour voir un peu les placements des jambes, des hanches et tout. Ça manque, le matériel, les barres, la musique, c'est pas la même chose. On n'a pas le même ressenti. Le sol, on peut pas tourner, il n'y a pas assez d'espace pour sauter, on peut pas vraiment faire grand chose à la maison, quoi.
je redonne du présentiel, ils sont là, même en plein air. C'est là où on voit vraiment qu'ils ont ce besoin de se retrouver et pas de danser devant leur écran, quoi. C'est qu'un lien qui vient nous aider. Comme quand je filme mes élèves et que je le mets sur un site entre nous, pour qu'ils puissent se revoir et se corriger. Mais ça s'arrête là, quoi. Ça peut pas être... C'est qu'un lien, voilà. C'est un moyen, mais on ne pourra jamais remplacer le présentiel, le studio. C'est pas possible. Je vous le disais en début d'émission, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 2 invités. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu les scènes de la région ? Oui, bien sûr, oui, on a la chance d'avoir une région, les Hauts-de-France, très vivace au niveau des scènes, que ce soit pour le théâtre ou pour les concerts de rock ou les concerts classiques. Donc oui, on les connaît bien. Je pense. Même en dehors de la métropole, parce que du coup, moi je suis plus dans le bassin minier côté de Lansta, maintenant que le métaphone, ça sur Vanus, il y a beaucoup de salles, ça se développe de plus en plus. Oui, voilà, il y a plein de bonnes salles où on peut aller voir des concerts. Des bons artistes de la région. Et vous êtes plutôt concert ou théâtre alors, à ce moment-là ? Personnellement, plutôt concert. Théâtre, beaucoup plus rarement. Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu vos univers musicaux ? Si je me tourne vers vous, Ludovic. Oui. Alors moi, j'ai déjà un certain âge, donc je reste marqué par la musique de ma génération, parce que j'étais adolescent. Donc j'aime beaucoup la Britpop, j'aime beaucoup, c'est les descendants des Beatles en fait, mais j'aime aussi tout ce qui est synthétique, New Wave, Synthwave, Cold Wave, voilà. Donc tout ce qui tourne autour des années 80, on va dire, et notamment la scène belge. Donc voilà, je suis encore imprégné de tout cela, mais je suis très très ouvert à ce qui se fait actuellement. Je suis sans doute moins au fait de l'actualité que mon camarade ici, mais je reste très ouvert. Et s'il y a un concert d'un petit groupe qui sort à l'Aéronef ou au Grand Mix, je vais aller le voir. À l'affût des nouveautés. Ah oui, tout à fait. Oui. Et vous, Paul Quand même, pareil, beaucoup de trucs assez anciens quand même, beaucoup de rock à la base. Mais ouais, maintenant, des choses un peu plus actuelles, beaucoup de rap aussi, un truc un peu plus électro, enfin voilà, ça dépend vraiment, quoi. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler du dernier groupe que vous avez récemment découvert ou apprécié durant ces derniers jours ? Même si confinement... Nouveau groupe ou... Nouveau groupe ou ancien groupe que vous aurez pu redécouvrir je pense aux Temples, par exemple, qui est un groupe que j'ai découvert. On a dû m'envoyer un lien, donc je l'ai découvert sur le net, j'ai adoré. Et il devait passer au Grand Mix à Tourcoing. Malheureusement, ça a été annulé à cause des confinements. Et j'espère qu'ils vont se produire et que je pourrai enfin les voir parce que j'adore leur album. Okay. Voilà. Alors c'est possible. Moi, j'ai découvert La Dispute. C'était un groupe américain, on va dire, entre métal et le rock pour pas dire. Et sinon, j'ai redécouvert Kraftwerk. J'ai écouté voilà, après, je sais pas s'ils se produisent encore. Non. Et ils sont âgés, voilà. Mais Kraftwerk, c'est à la base de ce que moi j'écoute et ce que j'aime. D'accord. Et imaginez donc, vous auriez eu l'occasion de voir ces groupes que vous venez d'évoquer. Est-ce que vous avez une salle préférée, une salle de concert ou un endroit où vous aimeriez vraiment les voir en particulier ? Comme on peut penser à des festivals comme le Main Square ou d'autres salles comme l'Aéronef. Ouais, moi j'aime beaucoup l'Aéronef. J'en ai fait beaucoup là-bas. Ou sinon, comme je disais, le Métaphone, c'est une plus petite salle, mais ça reste, c'est on va dire, au même niveau. C'est vrai qu'il y a l'Aéronef, le Grand Mix. J'aime bien aussi le Splendide à Lille. Et puis il y a une autre salle que j'aime bien à Roubaix, c'est le Colisée. Le Colisée, qui a une excellente acoustique. Voilà, c'est vrai que je pense que pour la qualité, on se tourne davantage vers les petites salles que vers les grandes salles comme le Zénith ou le Stade Pierre-Mauroy. Où là, c'est en plein air, donc est-ce qu'on aura une bonne acoustique ? C'est juste de la masse. Voilà. Après, il y a des groupes qui ne se produisent que dans les stades. J'étais allé voir Dépêche Mode, c'était forcément là. Et on est parfois déçus du retour sonore qu'on peut Par exemple, oui. Voilà. C'est plus un spectacle visuel. C'est pas le même rapport. Voilà, puis on regarde essentiellement finalement les écrans que les artistes eux-mêmes, puisqu'ils sont minuscules, ça dépend où on est placé. Ce qui n'est pas du tout le cas au Grand Mix ou à l'Aéronef. Là, on les voit de près et c'est un plaisir. Est-ce que donc vous auriez... suite à la sortie du confinement, est-ce que vous avez un artiste particulier que vous aimeriez vraiment voir en concert, vivre une expérience de nouveau en festival ? Moi, je devais aller voir les Red Hot Chili Peppers en juin l'année dernière, que ça avait été reporté, c'est mon groupe préféré. Donc là, si tout va bien, ça devrait être en fin juin, mais bon, on ne fait pas trop d'espoir. C'était en festival ou c'était vraiment... C'était un nouveau festival, c'était Félin Fest à Lyon. Mais dans un stade, quoi, mais c'était un nouveau truc, mais dans le contexte festival. Et le problème, effectivement, c'est qu'il y a déjà eu 2 reports parfois. Moi, je devais aller voir Peter Hook, ex-Joy Division, ex-New Order,
qui reprend, qui fait un hommage à Ian Curtis, et ça a été reporté 2 fois. Et puis bien sûr, il y a McCartney, qui devait venir quand même, il est au stade, et qui a reporté. Alors heureusement, finalement, il a profité du confinement pour faire un nouvel album qui est très bon. Mais voilà, il n'a pas loin de 75 ans. Est-ce qu'il va se reproduire à nouveau? Est-ce qu'il va relancer une tournée? J'en suis pas convaincu et j'aurais voulu le voir et le faire découvrir à ma fille aussi. C'est une légende. Quel titre pour vous pourrait évoquer des artistes de Hauts-de-France? Est-ce que vous avez des titres ou des artistes vraiment que vous connaissez de la région que vous souhaiteriez faire découvrir aux téléspectateurs aujourd'hui? J'en profite donc déjà passer un petite dédicace à Attempt, le groupe de Jean Rostand, entre autres, avec 2 élèves d'ici. D'accord. Mais ouais, qui est un bon groupe, d'ailleurs. C'est quoi leur style musical alors à peu près pour... C'est rock. Oui, c'est du rock. Après, quand ça part dans les sous-genres, ils définir à leur place. Mais voilà. Et il peut y avoir parfois même des accointances avec les Red Hot Chili Peppers. Oui, carrément. Par moment, on est un peu dans cet esprit-là. Mais il y a aussi un côté Muse. Carrément. C'est un super groupe. Ouais, c'est vrai. Moi, je me souviens d'un groupe qui s'appelait Grasshopper, un groupe du Nord, de Waterloo. Malheureusement, on n'a plus de... Voilà, ils ont splitté, donc on les voit plus. Sinon, oui, il y a plein de... J'avais découvert, moi, Deus, qui était à l'époque un jeune groupe belge, qui est dans un groupe implanté. Et j'avais découvert ça en festival. J'avais adoré, et c'était un groupe du coin, finalement. Vous avez réussi à les retrouver en concert par la suite ou c'était vraiment... Oui, j'étais retourné les voir, mais après, ils ont grandi. Ils n'étaient plus dans les petites salles ou dans les cafés. Ok. On dit que les jeunes ne dansent plus à 2. Est-ce que vous avez connu la génération des slow, monsieur? Oui, c'était formidable. Quand on faisait des booms, il y avait des slow. Et alors, il y avait 2 types de slow. Il y avait le slow où le garçon allait inviter la fille de ses rêves, qui pouvait refuser. Mais ensuite, on faisait un truc qui s'appelait Quart d'heure américain, qui est d'ailleurs le titre d'un film du Comédie Française. Le quart d'heure américain, pendant un quart d'heure, on mettait des slows. Et les filles allaient inviter les garçons de leur choix. Donc on se trouvait dans la position de la fille, confortable, d'attendre et d'être sollicité, ou de ne jamais être sollicité. Parfois, on n'était jamais sollicité. Bon, ça arrivait aussi. Mais oui, non, c'était formidable. Les slows, c'était quelque chose d'extra. J'espère que vous redécouvrirai les slows. C'était vraiment un très, très bon moyen de se rapprocher. On peut encore les vivre, oui. Je pense que c'est pas totalement... C'est pas un truc qui se fait beaucoup, mais voilà. J'espère, ouais. Ça va peut-être revenir, bien sûr. C'est un cycle, la mode. Oui. Alors, certains se passionnent pour ces danses de salon. On aura tout à l'heure un couple qui nous fera le plaisir de danser un tango. Est-ce que ça vous tenterait de danser un jour le tango ou la salsa, par exemple? Je pense que... Est-ce que vous pourriez vous imaginer? Pourquoi Avec pas? plusieurs bières dans le cornet, oui. Je pense que c'est mieux pour tout le monde que je dise non. Mais c'est vrai. Même assister à un cours de présentation. Oui, pour la curiosité de découvrir. De nouvelles danses. Bien sûr. D'accord. Merci de m'avoir accompagné et d'avoir partagé vos expériences avec moi aujourd'hui. Notre émission arrive à son terme et il est grand temps pour moi de vous laisser en compagnie de Carla Foris et Philippe Lenain pour un tango suivi du trio formé par Mohamed Derouche, Navid Lenné et Laurent Clippé, artistes renommés dans notre région. Je vous souhaite une agréable fin de soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de La Scène est à vous.
Thank you.